avoir distribué un train, des militants se sont retrouvés en prison. Les jeunes ne savaient pas et ne savent peut-être pas que pour avoir organisé des réunions clandestines, des carrières ont été brisées. Les jeunes ne savaient pas et ne savent peut-être pas que la presse n'a pas toujours existé dans ce pays-là, en dehors de la presse publique. Nous avons vécu le moment où il n'y avait que le Soleil et la RTS dans ce pays-là. Vécu également les épisodes de Mom Seréou du Parti africain de l'indépendance, qui était un journal clandestin. Vécu également l'épisode de Kharebi, le journal de André Diouf, qui était clandestin. Et toutes ces publications ont valu à leurs promoteurs la prison, la répression, quelquefois l'exil. Je pense qu'il est important de rétablir les faits. Parce qu'un courant révisionniste s'est emparé de notre pays et de nos opinions, faisant croire que ces conquêtes démocratiques remontent au plus à une dizaine d'années. Parce qu'on a profité aussi de la jeunesse de la plupart des acteurs des médias pour instiller cette perception. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a des obstinés que j'appelle des fachos-populistes qui pensent que c'est avec eux que la démocratie sénégalaise est née et qui n'acceptent pas que des voix plurielles s'affirment dans l'espace public. Mais passer l'étape ou l'épisode, la séquence des médias clandestins qui se sont battus, qui ont imposé avec des mouvements comme mai 1968, comme les mouvements des années 70, qui ont imposé le multipartisme dans ce pays. Et à partir de 1993, nous avons commencé à voir émerger une nouvelle presse quotidienne à côté du Soleil. C'était d'abord Sud au quotidien, ensuite Sud quotidien. Walfadjri va suivre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec plus d'une vingtaine de quotidiens. Ça également, c'est le fruit de combat. Mon ami Alassane Sissé est là. On était tous jeunes journalistes à Sud. Des jeunes journalistes à Sud. Et dans notre engagement, il y avait quelque chose de militant et pas seulement professionnel. Parce que c'était un engagement démocratique. Ça, c'est à partir des années 1993. À partir de 2000, on assiste à ce qu'on peut appeler l'explosion médiatique. Parce qu'il n'y a plus seulement pas la pluralité de la presse quotidienne écrite, il y a également l'explosion des radios, l'explosion des télévisions, qui découle également de batailles démocratiques des journalistes, mais aussi des partis d'opposition. Et c'est dans les années 2000 également qu'Internet a explosé et qu'on a connu l'émergence des sites web, dont le pionnier est CNews, qui a été lancé à partir des États-Unis par notre ami Abdussalam Fall. À partir de 2005, 2006, 2007,
commence l'ère des réseaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Chronologiquement, c'est d'abord un petit réseau qu'on appelait Hi-Fi, qui était plutôt une plateforme pas très développée, pas très outillée techniquement, et où il y avait surtout des jeunes gens entre 15, 19, 20 ans, et qui étaient essentiellement destinés à des conversations qui avaient généralement un relent de drague entre les jeunes garçons et les jeunes filles. 2006, Facebook. 2010, Twitter. Ensuite, YouTube. Ensuite, Instagram, etc., etc. Déjà, nous ne sommes plus dans l'ère du site web parce que c'est complètement dépassé. Le site n'est qu'une vitrine et une sorte de mur sur lequel auquel plutôt s'adossent des comptes de réseaux sociaux dont je viens de parler, Facebook, Twitter, MySpace, Instagram, YouTube, etc., etc. Mais la plus grande révolution dans les réseaux sociaux à laquelle nous assistons, c'est l'émergence de WhatsApp. WhatsApp est devenu le plus puissant réseau social. D'abord, par la révolution technique que WhatsApp apporte, c'est l'ère de l'instantanéité, mais également l'ère de l'émergence de ce que j'appelle le citoyen média. Avant, le journaliste était à la fois le collecteur de l'information, le diffuseur de l'information. Maintenant, n'importe quel citoyen peut produire de l'information et diffuser de l'information, il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus de contraintes techniques, parce qu'il suffit d'avoir ça, le smartphone. Et pratiquement, les 17 millions de Sénégalais ont chacun son smartphone. Nous tous, nous avons nos smartphones. Et chaque jour, nous diffusons des centaines et des centaines d'unités d'information. Donc il n'y a plus de contraintes d'ordre technique. L'accès à la parole publique n'a quasiment plus d'entrave. Avant, quand on t'entendait parler à la radio, c'était un événement. Tous les gens qui te rencontrent, mais tiens, on t'a entendu hier à la radio, c'est devenu tellement banal. Parce que ça là, c'est à la fois une radio, c'est à la fois un site web, c'est à la fois une chaîne télé, c'est à la fois un téléphone, c'est à la fois un moyen d'accéder à toutes sortes d'informations grâce au web. Je mets Google, qui est un moteur de recherche, je peux être informé sur tout ce qui se passe tout de suite et maintenant à travers le monde. Il y a un grand penseur canadien qui s'appelle Marshall McLuhan, qui parlait de village planétaire. Mais il serait aujourd'hui ébloui parce que nous ne sommes plus dans un village, nous sommes dans une famille planétaire. C'est devenu une famille grâce à l'explosion des médias sociaux. Pourquoi citoyen média?